Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 320e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir et je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou Oriane qui est mon invitée de ce matin. Voilà, je viens. Coucou Savani, coucou Agnès, coucou, bienvenue à tous et à toutes. En tout cas, je suis ravie de vous accueillir. Hello! Hello, coucou. Comment vas-tu? Très très bien. Et toi? Ça va top. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends super bien. Et toi, tu m'entends bien aussi? C'est parfait. Ok. C'est parfait. Donc, du coup, je vais donc juste rappeler un petit peu comment ça va se dérouler. On va passer environ 20 minutes. Hein. Des fois, c'est un peu moins, des fois, c'est un peu plus, mais c'est OK. On va parler essentiellement de toi, puisque je ne te connais pas encore et que j'adore vous découvrir en live, en direct. Donc, on va parler de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. OK? Donc, Ok. on va essayer de respecter cet ordre. C'est assez intéressant de voir les choses sous cet angle. Donc, moi, je te rappellerai à chaque fois les règles avant, les questions avant. Et puis voilà, on y va comme ça. Ça joue? Ok. Yes. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots, vraiment essentiellement, qui es-tu, Oriane? Voilà. Oui. Alors, donc je suis Oriane, je suis de Belgique. J'ai 33 ans. Je suis une introvertie dans l'âme. Je suis pas timide, mais je suis fort tournée vers mon monde intérieur, la connaissance de moi-même, etc. Je suis maman d'un jeune ado presque qui va avoir 11 ans. Mhm. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat il y a quelques mois maintenant. Yes, super, super. Et alors, justement, dans cet entrepreneuriat, qu'est-ce que tu fais? Raconte-nous. Et là, on va y passer du temps. Tu vas nous raconter vraiment dans les détails. Du coup, je suis consultante en stratégie de marque. Ouais. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à mieux communiquer sur les réseaux sociaux. Ok. Et principalement, en fait, je les accompagne à créer leur identité de marque, leur image de marque, pour en fait vraiment refléter qui ils sont à l'intérieur, pour que ça se voit du coup à l'extérieur. Et ma particularité, c'est que j'utilise les archétypes de Jung pour pour en fait parler à l'inconscient collectif et du coup aider à comment à transmettre un message grâce à des symboles ou, euh, ou à des choses en fait qui ne sont pas vraiment tangibles. Et en fait, ça me passionne énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des messages à faire passer, ils ne savent pas comment. Et grâce à des images, à la manière aussi dont on va aborder les mots qu'on va employer, eh bien, ça va être différent d'une personne à l'autre. Et du coup, je crée voilà des images de marque pour les entrepreneurs pour qu'ils puissent se différencier sur les réseaux sociaux. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement pour en savoir plus sur ce que c'est que les archétypes de Jung justement, puisque tout le monde ne connaît pas. Oui, Et vu que tu t'en sers, ça serait intéressant de comprendre aussi qu'est-ce que c'est. oui. En fait, les archétypes, ce sont vraiment des représentations, on va dire, mentales qu'on a de, comment dire, de certaines hum, valeurs humaines. Par exemple, on a tous euh, des envies, des désirs, et en fait, les archétypes, ils les représentent très très bien, avec leur part d'ombre et de lumière. Par exemple, si je te dis l'archétype du héros, tu as une idée en tout cas du héros. Et il évoque le courage, la persévérance, etc. Et en fait, il a toutes sortes de caractéristiques. Et en fait, les archétypes ont toutes sortes de caractéristiques un peu stéréotypées, Ouais. mais quand on construit une image de marque, on peut apporter énormément de nuances. Et donc, on peut faire passer des messages un peu subliminaux
grâce aux archétypes parce que ils parlent vraiment à notre inconscient. C'est vraiment des choses, comme je disais, intangibles. On ne sait pas pourquoi on est attiré par ça, peut-être par quelque chose, une histoire enfin, une partie de notre histoire à nous, de notre expérience. Et en fait, les archétypes représentent des parts de nous que tout le monde connaît partout dans le monde. C'est ça qui est très intéressant avec les archétypes. D'accord. C'est très psychologique aussi, hein. Ouais, c'est intéressant du coup parce que bah voilà, en fait ça me faisait penser, j'étais en train de me questionner, est-ce que tu connais le Human Design et est-ce que Oui. c'est un peu le même principe finalement, alors sous une autre forme, mais c'est vraiment ouais plus une façon de mettre dans des cases un peu les types de personnalités. Bah justement, on va en parler des cases parce que justement, c'est exactement pourquoi je fais ce que je fais. Moi, j'aime pas mettre les gens dans des cases, D'accord. justement. Ah, je comprends, hein, Mais moi non plus. au contraire, j'ai envie de leur montrer toutes les nuances en fait qu'ils ont Hmm. et comment ils peuvent incarner toutes ces nuances-là justement D'accord, ouais. et pas être stéréotypés, etc. Mais oui, oui, ça a un lien un peu avec l'human design. C'est plus proche de l'astrologie, D'accord. euh, Oui, j'allais te mais demander ça a quand même un lien. J'allais te demander comment est-ce que tu détermines qui est dans quelle catégorie en fait. Est-ce que justement, est-ce que ça passe par des chiffres? Là, tu me parles d'astrologie, donc est-ce que ça passe par date de naissance, etc. ou pas du tout? Je connais pas du tout, hein, c'est pour ça. Non, c'est la personne elle-même qui va se reconnaître en fait dans son archétype. Ok, Euh, Vu qu'elle a tout plein de... Chaque archétype a plusieurs... comment elle a sa propre description, d'accord. ses propres symboles, ses propres caractéristiques. Et en fait, la personne, elle va se reconnaître automatiquement. D'accord. Ok. Ok, ok. Et alors, dans cet accompagnement que tu proposes, comment ça se déroule finalement? Est-ce que, bah, du coup, j'imagine que c'est assez personnalisé, que c'est vraiment euh, du one-one, hein, puisque si tu aides la personne à se construire une identité graphique, en tout cas une identité pour les réseaux, j'imagine bien que c'est assez personnalisé. Mais du coup, comment est-ce que ça se passe? Raconte-nous. Oui, ben moi j'ai pris l'option justement d'être personnalisée et d'offrir vraiment du sur-mesure. Voilà, c'est ça, Euh, chaque mot, je n'arrivais plus à retrouver le sur-mesure. Parce que pour moi, en vrai, on est tellement tous différents que je souhaite vraiment aller en profondeur dans les choses. En plus, ça fait vraiment partie de ma personnalité. J'adore aller chercher les choses en profondeur, enfin, aller à fond dans un sujet. Et donc, j'adore faire des recherches pour mes clients. Et du coup, oui, c'est en one-to-one et ça dure actuellement 10 semaines. Ok, Le temps de vraiment réfléchir, infuser et aller chercher vraiment ce qu'on a envie de transmettre au monde grâce à son image de marque et avec son entreprise et dans sa communication aussi. ouais, Et donc mon accompagnement, ben, euh, disons que j'amène les gens dans la première phase. C'est vraiment une phase introspective. Je les amène vraiment à réfléchir à qui ils sont intrinsèquement, mais vraiment au niveau de leur valeur, de leur vision, mission, mais plus en profondeur que ce qu'on connaît déjà, à qu'est-ce qu'ils veulent, à quel impact en fait ils veulent avoir quel impact ils veulent avoir avec leur marque, quel impact ils veulent avoir dans le monde, est-ce qu'ils veulent transmettre quelque chose à d'autres générations. Je les amène vraiment à réfléchir pourquoi ils font ça? plus loin en fait que là actuellement à l'instant présent. Ouais. Euh, Et alors ensuite, on part dans le monde infini des possibles, comme je dis toujours. Donc là, on part dans la recherche pour trouver justement ben, tout ce qui leur convient au niveau de leur image. Donc là, je crée un mood board. Donc c'est un tableau de ressenti. Et puis après, on choisit les couleurs. On va voir la psychologie des couleurs, ce qu'on a envie de faire ressentir à nos clients quand ils arrivent sur notre page, par exemple. Et après, on travaille tout ce qui est au niveau de la communication. Ça s'appelle la brand voice.
donc la voix de la marque. Yes. Et, euh, et ensuite, après, on travaille sur comment on a envie de transmettre notre message sur les réseaux sociaux, à qui on s'adresse, comment lui faire comprendre notre message, que ce soit au niveau visuel, donc graphiquement, avec des images, des photos, et aussi au niveau rédactionnel, avec les mots qu'on va utiliser, employer, et le ton aussi qu'on va mettre dans, dans notre com. Magnifique. Non, c'est chouette, c'est chouette. Et je pense que tout le monde a besoin de ça, en fait. Donc, c'est Oui. un marché très, très grand, hein, on est d'accord. Comment est-ce que tu en es arrivée à devenir indépendante et à faire ça c'est quoi ton parcours de vie, finalement, pour en être arrivée ici aujourd'hui? Eh bien, justement, on parlait de casse tout à l'heure. En fait, moi, depuis toujours, et je le sais parce que j'ai fait des tests de personnalité, etc. Et si tu connais l'MBTI, le test de personnalité MBTI, Je connais pas celui-là, il y en a d'autres, mais j'ai oublié leur nom. J'en avais fait un, mais je connais, j'ai oublié les noms, mais on m'en avait passé un, mais je sais plus comment il s'appelle. ouais, c'est aussi en fait suite aux travaux de Carl Gustav Jung. En fait, il y a deux personnes qui ont fait des travaux après pour vraiment comprendre les types de personnalités qu'il y avait dans le monde. Et donc, j'avais fait le test de personnalité et donc je suis INFP, donc ça veut dire introvertie, intuitive, empathique et je sais plus quoi. Et, euh, et en fait, quand j'ai lu vraiment mon type de personnalité, je me suis dit, ok, en fait, c'est pour ça que je me suis jamais senti compris dans ma vie. Parce qu'en fait, mon type de personnalité, il est vraiment, il se sent vraiment, c'est un utopiste en fait. Il sait pas pourquoi, mais il se sent pas comme dans la majorité des cas. Il est toujours justement le cas à part. Et ça, dans ma vie, bah, ça m'est souvent arrivé quand j'allais n'importe où, surtout dans les organismes administratifs. À chaque fois, en fait, je faisais pas partie des cases. J'étais toujours hors catégorie. D'accord. Et, et en fait, ça me dérangeait et je me sentais pas appartenir à un groupe. Je me sentais trop différente. Jusqu'à ben, maintenant, il y a quelques années, où je me suis rendu compte que c'était ma force. C'est ma force d'être différente et de d'assumer ma différence et de montrer qui je suis. Et en fait, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans à devenir entrepreneuse et vouloir aider les gens à créer leur image de marque. C'est qu'en fait, c'est vraiment leur force. Toutes leurs différences, c'est leur force. Et miser dessus, ben, c'est comme ça qu'on va attirer les bonnes personnes qui vont se retrouver en nous, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait, dans notre vision, nos convictions. Et en fait, je trouve que c'est vraiment magnifique de voir quelqu'un se révéler et oser ben, être qui il est tout simplement, quoi. Et le montrer au monde. Magnifique. C'est vraiment chouette. Merci de nous le partager, de nous partager ton parcours et tout ce que tu fais. On a encore quelques minutes, hein, donc c'est OK. Quel message tu aimerais justement transmettre aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent en direct ou celles qui repasseront en replay? Euh, alors, ben moi, par exemple, j'ai durant mon adolescence, on n'a pas voulu que je fasse les études que je voulais. Et là, j'ai 33 ans et j'ai repris des études. Et je fais vraiment ce que j'ai envie. Et donc, le message que je voudrais passer, c'est peu importe si un jour quelqu'un vous a dit non pour votre rêve, en fait, ou que vous avez pris un autre chemin, ou que c'était pas le bon moment, bah, à tout moment, vous pouvez prendre la décision de faire ce qui vous plaît et de réaliser votre rêve et faites-le, quoi. Euh, parce que c'est tellement un plaisir chaque jour de faire ce qu'on aime que voilà, ça serait dommage de s'en priver, quoi. Ouais. Je partage aussi un petit peu ce que tu as vécu puisque c'est un peu mon histoire aussi. Donc voilà. Et c'est pas parce qu'on n'a pas pu le faire quand on était jeune qu'on peut pas le faire plus tard. Donc, Exact. de Oui. toute façon, à un moment donné, quand on s'aligne avec qui on est vraiment, les chemins, ils se
voilà, ils se remettent, ils se recroisent. Donc voilà, à un moment donné, on peut toujours rattraper ce train qu'on n'a pas pu prendre dans notre passé. Et alors, on arrive gentiment vers la fin et j'aime bien aussi savoir connaître vos inspirations. Donc, est-ce que tu serais d'accord de nous partager donc trois personnes, ça peut être des personnes, des auteurs, des livres, enfin voilà, peu importe, des personnes qui t'ont inspiré justement sur ce cheminement, sur voilà le fait que tu aies décidé de changer d'orientation. Qui c'est qui t'a donné cet impulse, cette inspiration et donc, est-ce que tu peux nous les partager donc en dehors de la famille et des amis, puisque je vais te demander de pouvoir les taguer. Voilà. Ok. Euh, Ou les alors moi, citer. Qu'est-ce que- Mhm. ouais, l'impulsion que j'ai eue et qui m'a incité à changer ma vie, enfin en tout cas de voir les choses autrement, euh, c'est comment il s'appelle? Des trous de mémoire. Ouais, c'est C'est un j'ai son auteur? livre ici. Ah, Jack Canfield. D'accord. Ah, ça bug, je crois. Ah, je demandais si c'était un auteur. Ah oui, oui, c'est un auteur. C'est Jack Canfield. Euh, donc en fait, il a écrit un livre qui s'appelle Le succès. Non, je sais plus. Le succès selon Jack. Et en fait, lui, il m'a vraiment apporté la notion de responsabilité Hmm. qu'on doit avoir dans sa vie, d'arrêter de se plaindre et de se dire que tout ce qui arrive dans notre vie, ben, en fait, c'est nous qui avons fait que ça arrive. Et là, c'est un gros choc que je me suis pris, mais en fait, il avait raison. Ça fait mal, Je hein, la m'ai- première fois qu'on me le Ça dit. fait super mal parce que je m'étais dit, punaise, en fait, tout ce que j'avais dit, en fait, toutes les personnes que j'avais montré du doigt, ben, en fait, c'est moi qui avais cherché la situation. Et là, je m'étais dit, ah ouais, ça fait mal, mais bon. Donc, je pense que lui, il a vraiment été très déterminant dans ma nouvelle vie, on va dire, enfin, dans mon autre vie. Ouais, ouais, ouais. Euh, Puis alors, j'aime beaucoup Oprah Winfrey parce que elle a démarré de rien. Hmm. Elle n'était pas, enfin, personne ne misait sur elle. En plus, elle était dans un pays où la discrimination envers les Noirs était vraiment terrible, et elle est devenue l'une des femmes les plus influentes de cette génération. Hmm. Et en plus, c'est une femme terriblement empathique et incroyablement inspirante. Elle est très, très, enfin, je la trouve remarquable. Et alors, une troisième personne, Mhm. ça, c'est difficile. Moi, je dirais Mélanie Anne Meyer, si vous la connaissez. Ouais. Euh, Elle aussi, je trouve que son parcours est terriblement inspirant. Elle a fait faillite, elle était dans sa voiture, elle était SDF pendant un petit temps, et là, en 5 ans, elle a fait 50 millions de chiffres d'affaires, et elle a changé le paradigme de beaucoup de personnes. Et je trouve que c'est vraiment très, très inspirant. Surtout en plus que c'est une femme aussi, et que j'ai un profond désir que les femmes se montrent leur puissance et se révèlent en fait, et montrent que en fait elles sont capables de faire des choses gigantesques. Et ouais, donc c'est les trois personnes qui m'inspirent beaucoup. Yes. Bah, écoute, je te remercie infiniment, Oriane, pour ce moment avec toi, ce partage, pour ces inspirations, pour qui tu es, pour qu'est-ce que tu fais et ton parcours de vie. Voilà, on arrive à la fin de ce live. Si tu as envie de déposer un dernier petit message avant que l'on se quitte, c'est le moment. Je te redonne la parole. Bah, je tenais vraiment à te remercier énormément pour m'avoir invité sur ce live, et surtout de faire ce défi 365 jours d'interview, parce que je trouve que c'est vraiment très beau ce partage et mettre en avant des autres. Parce que du coup, moi, je ne te connais pas plus que ça, C'est le principe. T'inquiète pas, c'est bon. mais, mais je trouve que c'est magnifique de faire ça. Non, parce C'est que vraiment...
Parce que si je devais me présenter 365 fois, ça serait quand même un petit peu usant à force. Redondant. Mais peut-être que ce serait 365 fois différemment. Ouais, peut-être, Ça, ce serait probablement. un beau challenge. Non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup de faire ça. Je trouve que c'est très beau. Je l'avais pas encore vu et Non, je il y a trouve la que c'est super beau, quoi. Donc, merci pour ça. Mais je t'en prie en tout cas et merci à toi d'avoir participé, d'avoir contribué à mon 365 jours d'interview. Voilà, c'est hyper touchant toutes les personnes qui participent, qui, voilà, qui traversent mon chemin à un moment donné et voilà, moi j'adore. Donc merci beaucoup. Puis en plus, il y a plein de nouveaux métiers que j'ai connus grâce à ce défi. Donc franchement, Oui. je suis hyper en gratitude quoi. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin. Je vais vous souhaiter une belle journée, un bon appétit pour ceux qui vont manger ou ceux qui mangent. Et puis, je vous retrouve demain pour mon prochain live. Voilà, si vous avez envie de participer à ce challenge, il reste quelques places, très peu. Mais il en reste quelques-unes encore. Mais donc voilà, si ça vous tente, c'est le moment de jumper. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Oriane, d'avoir Merci à toi. participé. Merci beaucoup. Gros bisous, belle journée. Ciao!